Moi, je pensais être infirmière toute ma vie. On voulait s'autoriser à être heureuse au travail, avoir envie d'y aller avec joie. 3 ans en arrière, quand on était dans le dur du service de l'EHPAD, on n'aurait pas pensé en arriver là, quoi. Moi, j'avais pas mal de peur qu'il a fallu dépasser. Moi, ça a été le deuil de l'infirmière qui a été très dur. Après, c'est le métier qui m'a usée, les conditions de travail surtout. Et ça a été tout ce travail du programme où j'ai l'impression de réapprendre ou d'apprendre tellement de choses sur moi. Et par contre, il a fallu se reconstruire et de se dire, bah maintenant, je fais quoi? Là, pour le coup, le programme, c'est quelque chose qui m'a clairement, je pense, sauvée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de venir rencontrer non pas une, mais 2 infirmières qui ont fait le bilan Charlotte K et de pouvoir rencontrer leur très beau projet. Donc on est ici devant la MAM qu'elles vont ouvrir d'ici 2 mois. Et donc du coup, on va filer chez Mylène pour qu'elle puisse nous en dire plus. Qui a commencé en première? Du coup, moi j'étais en arrêt maladie, je suis tombée sur le programme et je me suis dit, bon, j'appelle. Cette voix douce qui comprend ce que je vis et qui met des mots sur le burn-out, ou vraiment le côté où moi j'avais l'impression d'être plus capable et c'était dur, je me dis mais c'est moi qui exagère, et comment ça se fait, et d'avoir quelqu'un de neutre qui pose ces mots et qui dit c'est une montagne russe, tout paraît tellement difficile qu'on peut être là. Et du coup, je me lance les yeux fermés dans le programme. Quoi faire après infirmière quand on sait pas quoi faire, quoi. J'avais dû taper un truc dans le style sur Google et j'étais tombée sur toi. 3 ans en arrière, quand on était dans le dur du service de l'EHPAD, on n'aurait pas pensé en arriver là, quoi. Moi, je pensais être infirmière toute ma vie. Pourquoi une MAM et pas ASMAT à domicile? Qu'est-ce qui a fait que vous avez préféré lancer une MAM? Moi, en fait, je me rends compte que c'était la crèche qui m'animait depuis toujours, mais j'avais oublié. Mais je voulais pas ce système pyramidal. Le chef qui ne connaît pas le travail et qui nous dit comment faire le nôtre, ça c'était quelque chose que je voulais plus. De collègues moins compétentes qu'il faut compenser et qu'on valorise, enfin voilà, tout ce côté-là. Et du coup, je balance un peu comme ça le bébé. Et moi, je t'ai redit n'importe quoi. Mais non. Et le lendemain, tu me renvoies un message. Ah bah, ça coche peut-être toutes les cases. Ça. En fait, ça se rapprochait de plein de choses que j'avais mis dans mon bilan. Et moi, je partais sur le côté petite enfance, mais pourquoi pas plutôt dans l'instruction, pourquoi pas voilà, travailler dans des écoles ou des choses comme ça. Et puis finalement, une fois la graine plantée, et puis bah, j'en ai parlé aussi avec ma coach, en disant bah voilà la copine qui fait, parce qu'elle savait que j'avais une copine qui le faisait en même temps, et je lui dis bah voilà ma copine elle m'a proposé ça, je dis ça a cheminé, puis elle me dit bah regarde le tableau que tu avais fait, tu te rappelles ben, quand même les métiers que tu avais fait dans la petite enfance, ne serait-ce que babysitter ou animatrice d'anniversaire, des trucs comme ça, bah, tu avais quand même beaucoup de positifs dans ces cases-là. Elle me dit je veux pas t'orienter, mais juste regarde, reprends ce tableau et regarde un peu le positif que tu as mis quand tu étais auprès des enfants. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais ouais, en fait, ça m'ouvre les yeux. Et en fait, dans mes autres choix, enfin, dans les autres idées que j'avais, il n'y avait rien qui cochait autant de cases. Il y avait quand même beaucoup de points négatifs dans les autres métiers. Depuis le début de notre amitié, on a réussi, même quand on était infirmière, à se garder le côté ami que pour la pause, en fait. Ouais. Oui, quand on est au boulot, on est sérieux. C'est ça, quand on est au boulot, on est collègues de travail. Alors on travaille très bien et très facilement ensemble. On sait aussi l'une de l'autre que quand il y a besoin de travailler et quand il faut, on est là. Ouais. Et on fait pas office de présence. Enfin, il y avait ce côté-là assez rassurant. Et ce qui fait quand on a fait beaucoup de journées on les a appelés cowork au final, mais et on travaillait en fait. On avait des objectifs. Mais on a fait un peu de cowork Charlotte K, où on était chacune sur notre ordi avec nos écouteurs à regarder les vidéos des modules et à travailler. Et puis en fait, on mangeait ensemble le midi, ça nous faisait du bien. Ou on faisait une pause entre 2 vidéos ou 2 questions. On allait faire une balade aussi pour souffler et prendre du recul quand il y avait des choses un peu plus compliquées. Enfin voilà, on a commencé par le cowork Charlotte K. Ouais. Au départ, moi, c'est parti dans le bilan de compétences où c'est revenu la crèche. J'avais omis qu'à la base, je voulais être puéricultrice pour être directrice de crèche. En fait, c'est parti plutôt dans l'autre sens, la crèche. Et après, le bilan m'avait permis d'identifier ce qui m'allait ou ce qui m'allait pas. Et moi, j'avais besoin de pouvoir m'intégrer, enfin,
une liberté assez importante dans les projets. Ça veut dire que si j'ai envie de me donner à fond, il n'y a personne qui m'empêche de travailler entre guillemets comme une dingue et qui va me dire non, là tu peux pas faire ça. Donc il y avait ce côté projet qui m'animait, ce que je retrouvais à l'EHPAD aussi à ce moment-là, parce qu'il y avait certaines autonomies en tant qu'infirmière dans les projets. Et du coup la crèche, je voulais pas retrouver ce système pyramidal, comme je disais tout à l'heure, de directrices, directeurs ou autres qui ne connaissent pas le métier et qui me disent comment faire le mien, et d'être bloquée par une équipe qui n'est pas forcément fonctionnelle et retrouver un peu les travers qu'il y avait à l'EHPAD. Donc du coup c'était plus pas la crèche. Et après, la MAM, je ne connaissais pas forcément, et c'est comme ça que j'ai découvert, où ça rejoignait beaucoup de choses de la crèche avec l'accompagnement de l'enfant, sans ce côté hiérarchie, mais avec ce côté équipe. Et en fait, je ne me voyais pas du tout travailler seule. Je trouve que l'équipe a toujours à apporter en termes de valeur, en termes de dynamisme. Voilà. Donc il y avait ce côté vraiment équipe qui fait que du coup l'assistante maternelle à domicile n'était pas du tout dans le panier. En fait. L'assistante maternelle à domicile, elle travaille seule avec des enfants et moi je visualisais pas comment je pouvais répondre aux besoins de 4 enfants en étant seule adulte. Ça veut dire que par exemple 2 pour 8 enfants, s'il y a des petits qui ont besoin de dormir, des grands qui ont besoin de sortir, on peut se compléter à 2. S'il y a un petit qui a besoin de dormir, un grand qui a besoin de sortir, clairement il faut choisir. Et pour moi, c'était pas envisageable de rester seule à la maison. Et du coup, il y a eu vraiment ce côté-là dans moi, mon idée, c'était vraiment le scénario qui s'est présenté. C'est quoi globalement les avantages et les inconvénients quand tu ouvres une MAM? Alors peut-être pour vous, avec votre prisme à vous, parce que chacun a des besoins différents, mais c'est quoi les avantages et les inconvénients? Je pense que l'avantage, c'est, comme disait Adeline, d'être en équipe et de pouvoir se déléguer aussi, et ce qui permet de respecter le rythme des enfants. En tout cas, nous, c'est une des valeurs principales quand on a commencé à travailler sur le projet, toutes les deux, et en fait, les filles nous ont rejoints là-dessus. C'était vraiment ce respect du rythme de l'enfant, de pouvoir, voilà, comme elle disait, laisser dormir ceux qui ont besoin, pouvoir sortir avec ceux qui auraient besoin aussi, ou faire une activité avec ceux qui auraient envie. Les inconvénients, je dirais, c'est plutôt le financier, parce qu'une assistante maternelle à domicile, elle est dans son logement, avec déjà des charges qu'elle paierait dans tous les cas, qu'elle travaille chez elle ou à l'extérieur, elle aurait les mêmes charges, que nous, en MAM, on a un loyer. On devra payer une deuxième facture d'électricité par rapport à celle qu'on a chez nous. Alors on la divise par 4, mais ça fait quand même des charges en plus. Je pense que l'inconvénient, enfin en tout cas moi, l'inconvénient que je vois d'une MAM par rapport à une assistante maternelle, c'est plus le côté financier, parce qu'on a ce local et ce loyer. Après il y a des MAM qui décident d'acheter, de faire construire des choses comme ça. Nous on n'en est pas là et on a la chance d'avoir une mairie qui nous suit, qui nous fait les travaux. Grâce à des subventions aussi du département, tout ça, mais on a de la chance quand même d'être suivi par la mairie et d'avoir juste un loyer qui sera quand même plutôt modéré et qui nous permet aussi de... Enfin, on avait demandé à la mairie d'avoir un loyer modéré pour pouvoir, pour pouvoir avoir un tarif qui puisse correspondre aux familles du territoire qui sont quand même des familles avec des moyens... Et ce qui pèse dans la balance, en fait, c'est qu'assistante maternelle à domicile ou assistante maternelle en MAM, on a les mêmes taux horaires et les parents ont les mêmes remboursements CAF. C'est ça. Comment est-ce que vous êtes arrivé à trouver ce bâtiment? Comment vous l'avez trouvé et comment est-ce que vous par bouche à oreille au départ, parce que dans notre équipe, on a une des filles qui connaît du monde, qui travaille à la mairie, et il savait que ce bâtiment-là était une médiathèque et n'allait plus avoir ce rôle parce qu'elle était très peu fréquentée. Ce bâtiment a toujours été un peu dédié aux jeunes, à l'enfance. Elle a été pendant très longtemps vestiaire du club de foot d'à côté. Ça a été une médiathèque, ça a été une salle des fêtes. Je crois qu'elle a été la cantine pendant un temps. Enfin voilà, elle a quand même très souvent servi à l'enfance. Et puis la commune avait envie de dynamiser aussi, de faire venir des jeunes. Parce que c'est une commune qui est rattachée à notre commune principale avec les regroupements qui se font maintenant. Mais il y a beaucoup de personnes qui étaient plus âgées et là ils avaient envie de faire des jeunes, ils ont faire venir des jeunes, ils ont des projets de lotissement à côté, etc. Donc on est tombé dans un moment où nous on recherchait quelque chose et eux ils avaient besoin aussi de faire
venir des gens sur cette commune, donc ça correspondait en fait des deux côtés. Et c'était aussi juste à côté de chez notre nous domicile ouais. à nous quatre. Donc il y avait central. aussi ce côté, on avait aussi imaginé plus ou moins jusqu'à quelle distance on voulait travailler aussi. Ça, c'était avec le projet. Le programme, on avait estimé en tout cas en termes de qualité de vie aussi quelle circonférence on pouvait aller et on est tout à 5 minutes de la MAM. Donc là, pour le coup, en confort de travail, c'est aussi... c'est aussi rentré dans la balance et finalement on rencontre en fait on apprend avec Mylène en septembre qu'on ne peut pas ouvrir la MAM à 2 parce qu'il nous faut quelqu'un avec l'expérience et en fait après quelques semaines fort compliquées, quand on rebondit, en fait, là, les étoiles s'alignent et c'est là où ça nous a aussi beaucoup aidé le programme, c'est qu'on avait conscientisé qu'on avait des questions, qu'on n'avait pas de réponse, mais qu'il ne fallait pas lâcher et y croire, dans le sens où il suffisait de rencontrer que 2 personnes, entre guillemets, et qu'un logement, une au départ. Il y a eu une deuxième. On reprend contact avec Maïwen, qu'on connaissait déjà d'une expérience professionnelle précédente. Et qui faisait un remplacement en crèche, donc ça correspondait et ça rematch tout de suite, elle est partante sur le projet et par le biais, on va dire, de Maïwen et de son passage en crèche, on rencontre Léna, alors pour le symbole, mais c'était quelque chose qui nous faisait du bien, un 23 décembre, donc la veille de Noël, la veille de Noël, l'ambiance chocolat chaud et guimauve et ça passe bien tout de suite, mais quelqu'un aussi de poser et même si ça s'est toujours fait dans la bonne humeur et dans la bienveillance, on avait quand même ce côté professionnel et côté responsable. Ça veut dire qu'on a tout de suite, rapidement posé les questions de valeur. Qu'est-ce que tu fais si un enfant ne veut pas manger? Qu'est-ce que tu fais si un enfant ne veut pas dormir? Enfin, on a été assez rapide à poser les questions qui potentiellement pouvaient fâcher. On s'est rencontrés une première fois pour savoir si elle avait des questions aussi. Elle avait des peurs par rapport au projet. Et elle nous a posé ces questions, c'était financier, il y avait le côté valeur aussi. Des choses concrètes. Après, on lui a proposé de se revoir une deuxième fois, de venir avec aussi, ce qu'elle attendait du projet de la MAM, ce qu'elle voulait y faire dans la MAM, ce qu'elle voulait y mettre. Et après, on lui a fait lire notre projet d'accueil qu'on avait déjà commencé. Et elle avait pris des annotations, des choses qui lui posaient question, des choses qu'elle appréciait dans notre projet d'accueil. Et en fait, ce projet d'accueil, on avait fait la même chose pour Maïwen quand elle est arrivée en novembre. C'est ça. Et en fait, ce projet d'accueil qu'on avait fait toutes les deux à la base, on était partis de ça pour être sûr que le projet allait fonctionner. Et on l'a montré aux filles. Et elles l'ont aussi... On l'a étoffé, quoi. Ouais, elles l'ont rempli de ce qu'elles sont aussi. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un vrai projet d'accueil à 4. Du coup, donc vous allez louer à la mairie, qui du coup, eux, avaient prévu de faire des travaux. Non, pas forcément. À l'occasion, du coup, font des travaux. C'est ça. Font des travaux. Mais du coup, l'adaptent absolument à votre projet. C'est ça. Avec des subventions, du coup, la CAF et la PMI, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, et de la MSA aussi, parce qu'on est en zone rurale. Donc, il y a aussi la MSA qui participe. Ça, c'est vraiment chouette, en fait, de sentir que ce genre de projet est soutenu par des instances nationales, en fait, et de savoir qu'ils aident aussi les mairies, parce que les mairies peuvent aussi se permettre de faire des loyers plus modérés que les personnes qui prennent un local dans le privé, quoi. Et il y avait répondre aux besoins aussi, de la population. Là, il y avait, sur cette commune-là, il n'y avait plus d'assistante maternelle, par exemple, il n'y avait plus de place de garde. Les crèches aux alentours, les multi-accueils sont sur 18 mois à peu près d'attente avant d'avoir une place. Donc il y a un besoin assez important. Et finalement, entre les besoins de la municipalité et notre projet, ça correspondait. Et après, l'adjoint au maire s'était aussi à ce moment-là engagé en disant il fallait que le bâtiment corresponde aux demandes de la PMI. Donc en fait, il s'était engagé à ce que les travaux correspondent aux demandes de la PMI. Et là, un mois après, on a une réunion avec la CAF, la PMI, le maire, le chef des travaux, nous 4, pour visiter le lieu. Et donc il y a eu en amont une prévisite de la CAF et de la PMI avant d'engager les travaux pour certifier que le bâtiment pouvait correspondre. Et c'est quoi l'histoire de votre nom, du coup ? Pourquoi la cabane aux tortues? Alors ça a été très long de trouver quelque chose qui nous rassemblait toutes les 4. Et en fait on s'est dit que toutes les 4 on aimait vraiment beaucoup les animaux. Et puis il y a eu l'idée de la tortue qui est arrivée et du coup on a cherché un peu un nom autour de ça. Et la cabane aux tortues, il y avait ce côté cabane, la petite maison, le coin un peu cocon pour les enfants où on peut autant se reposer et être au calme
que voilà, faire des cabanes pour jouer. La quand on est cabane au enfant. fond du jardin Ouais, c'est aussi, ça. le petit coin un peu refuge et en même Ouais. temps où ils sont cachés de nous et ils sont contents de faire C'est leurs ça. expériences. Et puis le côté tortue, on y a mis vite du sens dans le côté, on a vraiment envie de suivre le rythme des enfants et les tortues, elles vont à leur rythme, quoi. Elles ne cherchent pas à aller plus vite que ce qu'elles peuvent. En fait, on avait aussi besoin dans ce projet, alors autant de mettre l'enfant au centre et ses besoins, Ouais. enfin il y avait le côté professionnel, le côté responsable, celui-là il était carré, écrit et c'était plutôt simple. Et nous, on y a mis autre chose aussi dedans et grâce au programme, là pour le coup, on Ouais. y a mis des conditions de travail et du personnel. Ça veut dire qu'on voulait s'autoriser à être heureuse au travail, avoir envie d'y aller avec joie, être contente de retrouver ses collègues. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, mais il y avait vraiment, et dans le projet autant éducatif, on avait mis aussi, de faire attention au fait de porter les enfants, aux muscles, tout ça. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de mettre du sport ou du mouvement. Enfin, il y avait tout ça. Et il y avait aussi tout ce qui était santé mentale. Hein. Donc on s'est dit qu'on s'autorisait à faire des pauses, s'autorisait à faire du relais entre collègues et aussi s'autoriser à se faire plaisir. Et pendant tout votre cheminement, vous avez eu aussi des moments moins faciles, vous avez eu des freins, des obstacles. Ouais. Moi, j'avais pas mal de peurs qu'il a fallu dépasser. Il y a eu les peurs financières, il y a eu aussi ce côté, assistante maternelle, c'est un métier qui est socialement moins reconnu qu'infirmière. Quand on arrive quelque part, qu'on dit voilà, je suis infirmière, tout de suite les gens nous disent quel beau métier, je pourrais pas le faire, mais quel beau métier. Assistante maternelle, on a un peu moins ce truc-là, et puis même niveau d'études, etc., c'est un peu moins bien reconnu. Ouais, c'est vrai. Le statut social qui est moins bien reconnu, et ça me faisait un peu peur parce que j'ai été pendant 10 ans infirmière avec cette idée que quand on arrive, on dit qu'on est infirmière, tout de suite les gens réagissent. Et en fait, maintenant, je dis pas que je suis assistante maternelle parce que j'estime que, en tant que porteuse de projet MAM et que future assistante maternelle en MAM, c'est aussi quelque chose de plus en fait par rapport à une assistante maternelle, parce que le projet, il faut le porter, il faut le monter, il faut aller jusqu'au bout, malgré les freins comme on a pu avoir. Ça a pris plus de temps que prévu, par exemple, le bâtiment. On nous avait dit que ça ouvrirait en janvier 2025. Finalement, c'est septembre. Donc, il y a toujours les petites déceptions à passer à chaque fois. Mais je pense que le programme m'a apporté ça aussi, de me dire ok, ça ouvre pas en janvier, ça ouvre en septembre, mais en fait, ça va ouvrir. Donc, allez, réjouis-toi que le projet aboutisse. Ça sera pas dans le temps et en heure que tu as décidé, mais c'est pas grave. On va y aller au bout et on va aussi se dire en fait, peu importe les obstacles, on va y arriver parce que aussi on s'en donne les moyens, quoi. Et fais-toi confiance, ça va aller, quoi. Moi, ça a été le deuil de l'infirmière qui a été très dur. Après, c'est le métier qui m'a usée, les conditions de travail surtout. Et en fait, comme je n'arrive pas à faire les choses à moitié, je me suis perdue dans ce métier. En fait, j'ai donné. J'ai donné jusqu'au bout aux résidents, jusqu'à me perdre moi-même. Et quand on en arrive à ce stade-là, un métier que j'adore et que je trouve passionnant devient délétère, c'est compliqué pour autant de le laisser. Et ça, c'est vraiment, là pour le coup, le programme, c'est quelque chose qui m'a clairement, je pense, sauvée. Et j'ai vraiment eu besoin d'avoir quelqu'un qui m'accompagne à ce moment-là pour me dire que je ne valais pas rien parce que j'étais pas infirmière. Il y avait quand même moi, mon identité. Et ça a été tout ce travail du programme où j'ai l'impression de réapprendre ou d'apprendre tellement de choses sur moi que voilà, en effet, cette fonction infirmière et cette casquette fera toujours partie de moi et fera toujours partie de mon expérience. Et je n'ai aucun regret parce que je sais que je suis allée au bout de moi-même et j'ai jamais trahi mes patients. J'ai toujours été l'infirmière que je souhaitais être jusqu'au bout dans mes valeurs. Alors, ça fait peut-être un peu pompeux dit comme ça, mais c'est quelque chose auquel je tiens et je me suis arrêtée avant la ligne rouge. Et par contre, il a fallu se reconstruire et de se dire maintenant je fais quoi ? Maintenant je suis qui ? Maintenant je fais quoi ? Et là pour le coup, merci Charlotte, sincèrement, pour le programme, parce que sans toute cette... moi je dis que j'ai pas fait un bilan de compétences, je dis que j'ai fait un bilan de développement personnel parce que c'est vraiment qui je suis, pourquoi j'ai fait les choses, qu'est-ce qui m'apporte moi. On nous a tellement appris en tant que soignante à faire pour les autres et que soit on n'existe pas, c'est simple, on ne prend pas de pause, on ne fait pas pipi, on décroche au téléphone en même temps qu'on est aux toilettes. Il y a quand même une abnégation de soi
assez importante et de pouvoir tout reprendre à la base. Et avec l'aide de Justine, pour le coup, qui m'a fait aussi beaucoup de bien, autant psychologiquement qu'en tant que soutien. Et de reprendre tout ça et d'avoir cette bouffée d'oxygène en mode « Ah oui, donc en fait, là, maintenant, j'ai le droit de choisir et tout s'ouvre à moi. » Ça ouvre le champ des possibles. Et à partir du moment où j'ai eu ça, en fait, la MAM, elle était indéniable. Alors, avec beaucoup de peur et beaucoup de freins, parce qu'au fur et à mesure du projet, à chaque fois, on se dit, j'avais cette frustration que ça n'aille pas aussi vite que j'en aurais eu envie, alors qu'en fait, j'avais besoin de ce temps pour me reconstruire. Et c'est une nouvelle vie, un nouveau choix, et à chaque fois qu'on pense à la MAM, c'est que du bonheur. Alors, tout ne sera pas rose, il y aura des grosses journées, il y aura de la fatigue, il y aura plein de choses, mais on l'a déjà identifié, et on peut se donner les moyens de le limiter, et en tout cas, on a des choses qui compensent. Moi, ce que j'avais plus dans mon ancienne profession, ça veut dire je donnais, mais je ne recevais plus rien. J'avais un planning en 12 heures où je faisais 5 jours par semaine par moment. On choisissait plus nos vacances. On avait 200 heures à la fin de l'année à récupérer. Il y avait des choses qui faisaient que ça nous coûtait plus que ça nous rapportait. Et là, d'avoir ce projet où il y a cet équilibre, où il y a des choses qui seront compliquées, le bruit, la gestion aussi des émotions des enfants. Mais en tout cas, le fait d'être en équipe, on retrouve les mêmes avantages de l'infirmière. Je ne pensais pas pouvoir travailler sans cette hiérarchie qui pourtant me bouffait derrière, quoi. Donc, et finalement, si, et j'en suis que plus épanouie, quoi. Il y a aussi tout ce côté financier qui fait peur au départ, de ne plus avoir ce salaire fixe à la fin du mois qui est fixé par une grille. Là, il faut que moi-même, je me fixe un tarif, que je me dise, tu vaux cet argent-là, et en fait, le travail que tu vas faire vaut ça. Et puis finalement, là, aujourd'hui, quand on rencontre les familles et qu'on leur dit, voilà le tarif qu'on va appliquer. Alors nous, au début, on était, oh là là, mais ça va être cher, machin. En fait, eux, ils tiquent même pas, et on se dit, et des fois, ils nous disent, en même temps, vu tout ce que vous proposez, ok, quoi. Est-ce qu'on parle de la rémunération après C'est une rémunération par contrat, en fait. Par contrat, en fait, c'est les parents qui sont employeurs. Ouais. Et donc, qui emploient une assistante maternelle, donc à domicile ou en MAM. Et en fait, nous, on a un tarif horaire, donc qui est défini. En fait, il y a un plafond CAF à ne pas dépasser pour que les parents soient remboursés. Mais hormis ce plafond et ce minimum, chacune est libre d'établir son tarif, alors aussi souvent en fonction de la localité où elle exerce, en ville, en campagne, et avec les tarifs autour. On espère 2000. 2000 au max, ouais. C'est quoi justement le conseil que vous donnerez là à une infirmière qui est en cours de bilan et qui est perdue comme vous il y a quelques mois? Je pense que je lui dirais, prends ton temps. N'essaye pas d'aller plus vite et de vouloir trouver une idée très très vite. Parce que c'est pas ça, je pense qu'il faut laisser le temps au temps aussi. Quand on fait ce programme, si on est assidu et qu'on va vraiment au bout, qu'on est vraiment honnête avec soi et avec sa coach aussi, parce que les coachs, elles ont un rôle super important, et je les en remercie, je la remercierai jamais assez de tout ce qu'elle a fait pendant ce parcours, du soutien qu'elles apportent. En fait, si on prend le temps et qu'on profite de tout ça, je pense que quand on fait ce programme, il faut vraiment se donner à fond dedans et le faire jusqu'au bout, et en fait, ça viendra. Ce qui m'a le plus aidée, c'était... j'ai des questions et je n'aurai pas les réponses tout de suite. Et ça ne veut pas dire que je ne les aurai pas, en fait. Mais elles ne sont pas encore là. Et ça, c'est ce qui m'a le plus aidée dans le programme, c'est que ça soulève des idées, ça soulève des émotions, et on se retrouve un peu entre ça on veut pas, ça on veut, il y a un peu du vide et on ne sait pas comment combler. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une grosse période où on remet tout à plat, en fait. Mais du coup, ça fait un peu comme quand on vide une armoire. Il y a tout un peu en bazar sur le lit et il faut tout réorganiser. À ce moment-là où on est un peu en bazar sur le lit, ça viendra, en fait. On arrivera à ranger cette armoire de la bonne manière, mais on n'a pas les réponses tout de suite. Et ça, c'est ce qui m'a le plus aidée. C'était vraiment, là j'ai des questions, j'aimerais vraiment bien avoir les réponses, mais je les aurais pas aujourd'hui. Et en fait, elles viennent, et on se rend compte, alors ça fait très philosophique, mais on se rend compte à la fin, une fois qu'on y est, qu'on avait besoin de ce temps-là en amont. Et que finalement, un refus avant a été pour trouver quelqu'un de plus adapté ensuite, ou un projet qui correspondait, et en fait, à la fin, ça s'aligne, et il suffit de croiser des personnes avec qui ça match, et puis d'autres personnes avec qui des projets ça correspond. Et par exemple, le local, il suffit d'un local, et en fait, tout peut arriver
Ouais, et je pense que s'appuyer aussi sur les groupes Facebook, sur les vidéos qui sont, enfin les visios qui sont organisées où on est plusieurs à être en même temps dans le programme, souvent à des modules différents. Moi, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien de participer à ça. Pour pouvoir échanger. Puis il y en avait qui avaient déjà fini le programme et qui n'avaient pourtant pas encore abouti à leur futur projet ou qui n'avaient pas encore trouvé mais qui étaient toujours en cours de construction. Et ben en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Aller lire les choses qui sont mises sur les groupes Charlotte K et lire les commentaires. Et ben en fait, ça demande aucune implication de notre part, mais ça fait beaucoup de bien parce qu'on se dit ce qu'elle écrit, j'aurais pu l'écrire. Ah, puis les commentaires, en fait, ils m'impactent moi aussi parce qu'ils ont quand même un côté positif. Et puis c'est une communauté qui est quand même très bienveillante parce que c'est une communauté d'infirmières et qu'on est toutes là pour quelque chose quand on est infirmière en général. Et là, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à Justine ? Elle m'a beaucoup apporté, autant dans le cheminement professionnel que dans le soutien moral à ce moment-là. D'écoute sincère, sans jugement, et d'avoir vraiment quelqu'un qui prend les choses comme elles sont, sans le côté non plus par exemple psychologue, où là on est sur une thérapie, où c'est une autre relation. Là on est vraiment sur quelqu'un qui n'est pas non plus quelqu'un de la famille ou du milieu familial qui va un peu saboter les idées avant qu'elles germent, ou du professionnel de santé qui va être autre chose. On est sur vraiment l'entre-deux, sur le coaching, et j'ai trouvé ça vraiment très chouette comme accompagnement et très efficace pour le coup. Enfin, quand je ressortais à chaque fois d'une séance de coaching, j'avais le sourire, ça me redonnait du dynamisme, de l'énergie, et c'était vraiment un plaisir. C'était pas quelque chose de contraignant. Je voudrais la remercier parce que l'accompagnement qu'elles font, je trouve qu'il est vraiment incroyable parce qu'elles donnent d'elles-mêmes. Parce que y a des fois on parle pas pendant des heures, mais juste quand on dit qu'on a nos enfants et que c'est compliqué, elles nous disent mais moi aussi je suis, là pour moi ça a été le cas, moi aussi je suis maman, je comprends. Et puis il y a des moments où elles nous disent moi aussi je suis passée par là, t'inquiète pas. Moi mon projet aujourd'hui il change complètement d'infirmière, mais c'est pas obligé en fait. On l'a vu dans le programme, il y a des gens qui continuent infirmière mais d'une autre façon, il y a des gens qui se disent finalement je suis à ma place, et c'est le message que je fais passer quand je parle de ce programme, parce que vraiment moi il m'a tellement apporté que j'ai envie de le partager aussi, parce que je me dis que ça peut apporter beaucoup à d'autres aussi, quoi.